Connais-tu la différence entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche du cerveau? Quelles sont leurs fonctions? Et y a-t-il un besoin d'équilibrer ces deux polarités? Bienvenue sur la chaîne Acteur Human. Je suis ravie de te retrouver pour répondre à ces interrogations au travers de mes connaissances, mais également de mes expériences. Donc, je vais d'abord te parler de l'hémisphère gauche du cerveau. Alors, celui-ci a une fonction bien précise qui va être d'être dans la capacité d'action. C'est grâce à lui qu'on agit et c'est surtout qu'on a cette faculté d'être organisé, d'être déterminé, ambitieux. Donc, voilà, il y a un cadre et il y a des actions bien établies pour atteindre nos objectifs. Et puis, il y a l'hémisphère droit du cerveau. Donc lui, l'hémisphère droit du cerveau va être plus dans l'ouverture, va être plus dans la sensibilité. C'est là qu'on retrouve l'intelligence intuitive. Il va également permettre de prendre de la hauteur face à une situation, à une prise de décision. Donc lui, cette partie du cerveau droit de notre cerveau va permettre d'être dans l'observation avant d'agir, on va dire. On a effectivement besoin des deux dans nos sociétés actuelles. Ceci dit, tu pourras le constater assez facilement, le cerveau gauche a quand même une place bien plus importante que le cerveau droit. Il est également à l'image de notre société, c'est-à-dire qu'on est beaucoup dans le faire, voire un excès de faire. On constate effectivement un épuisement de nombreux individus, mais je pense qu'également on va pouvoir retrouver cet épuisement dans certaines institutions, certains organismes ou certaines entreprises. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il y a à l'extérieur de nous n'est que le miroir de qui on est en fait. Donc, puisqu'on ne peut pas agir sur les autres, on peut agir sur soi-même. Je vais donc t'apporter des solutions pour retrouver cet équilibre et les atouts d'être dans une harmonie en fait. Alors, effectivement, on a besoin du cerveau gauche pour agir. Ceci dit, plus on va être dans le cerveau droit, plus on va retrouver de la sérénité, du calme, une certaine anticipation par rapport aux prises de décision. Tout va paraître beaucoup plus juste et beaucoup plus parfait et on va atteindre une certaine fluidité. Alors effectivement, aujourd'hui, c'est difficile de mettre ça en place, bien qu'on a tous tendance à aller vers ça. On tend à aller vers cette sérénité, cette harmonie. Aujourd'hui, je dirais, celui qui va nous envoyer le plus de SMS pour comprendre qu'on est dans un déséquilibre, ça va être notre corps. N'as-tu pas ressenti quelquefois des douleurs dans le dos, des douleurs au niveau des épaules, certains maux physiques, de l'épuisement ou simplement de la fatigue, ou vraiment une perte de concentration, une perte de motivation? Ça, en fait, ce sont les prémices, ce sont les signes qu'il y a un déséquilibre. Donc, pour aller vers cet équilibre, cette harmonie, voici les conseils que je t'apporte. Tente de respirer le plus possible en conscience. C'est-à-dire quand tu inspires, quand tu expires, tu sais que tu inspires et tu sais que tu expires. C'est-à-dire que tu es concentré. Il n'y a rien d'autre qui se passe dans ton cerveau. Essaie de faire le test et tu vas voir que ça paraît simple comme ça à m'écouter, mais en fin de compte, effectivement, il y a toujours ce petit hamster là qui est dans notre cerveau qui tourne tout le temps, qui n'arrête pas de penser. En fait, pour moi, avec mon retour d'expérience, parce que cet excès de fer, je l'ai vécu en tant que manager. J'ai aussi assisté à de nombreuses formations qui étaient dans les attitudes positives. Je les ai mis en place, mais j'ai aussi vu leurs limites. Tout simplement parce qu'il n'y avait pas assez de profondeur dans ces actions. C'est-à-dire que je pense pour pouvoir impacter une équipe ou une entreprise, c'est le responsable d'équipe, le manager, le dirigeant qui doit d'abord, entre guillemets, travailler sur lui et savoir comment il fonctionne. Et la solution, et c'est pour ça que je suis
co-créatrice de l'entreprise Acteur Human avec Fanny et Marie-Isabelle, c'est que l'on sait qu'aujourd'hui, la solution passe dans le centre par le cœur. Et le cœur est relié avec l'hémisphère droit de notre cerveau. Donc, tout ce qui va te permettre de ralentir sur un temps extrêmement court va te permettre de t'apporter de l'harmonie et du calme et de la sérénité et va permettre de nourrir l'hémisphère droit de ton cerveau. Et c'est bien là la solution. Et plus tu vas être dans ces temps, donc soit de respiration, soit pour t'aider, tu peux aller sur YouTube, trouver de nombreuses chaînes sur la cohérence cardiaque qui vont vraiment t'aider à bien respirer. Tu peux également t'aider de la visualisation, de la méditation. Le yoga, le pilate sont aussi des activités qui sont très ressourçantes dans le sens où on allie les exercices avec la respiration et dans le sens où ça va nourrir cet espace de l'hémisphère droit du cerveau. Donc voilà un petit peu ce que je voulais te partager et effectivement mon expérience est que je nourris cet espace-là, je nourris aussi l'espace du cœur de plus en plus et c'est là que je vois l'impact même vraiment incroyable au travers de certaines synchronicités, au travers de situations qui arrivent juste au bon moment, de magnifiques rencontres, des situations qui sont de plus en plus fluides. Et qui m'amène de la légèreté dans mon travail, de l'efficacité, du dynamisme et aussi je le ressens au niveau du corps qui est lui de moins en moins fatigué. Vous allez voir cette transformation. Donc voilà, c'est ce que vous souhaite Acteur Human. Donc si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker, à la partager et à vous abonner à la cloche pour recevoir les prochaines notifications. Pensez à nous mettre un commentaire, on sera ravis de les lire et de pouvoir vous apporter dans les prochaines vidéos de plus en plus de précision pour vous accompagner dans votre transformation.